Et j'essaye surtout d'aller au-delà, de ne pas me dire l'apparence n'est pas la bonne, donc je ne le prends pas. Donc je vais quand même recevoir la personne, je vais l'écouter. Par contre, en conseil de fin d'entretien, je lui dirais que quand on vient se présenter dans une entreprise, le jogging, c'est pas tout à fait ce qu'on attend. Bon, une fois que la personne est arrivée, on la met à l'aise, on écoute. Et puis là aussi, conseil de fin d'entretien, lui dire que quand on est en retard, ce qui peut arriver, surtout à Paris avec les transports en commun, on prévient. C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, dans quelques mois, il va s'ennuyer. Non, je vais plutôt l'encourager à regarder des postes qui sont à sa valeur. Je pense qu'un top performer toxique n'est pas un top performer par définition. Pour être top performer, il faut avoir non seulement une compétence, une expérience, une capacité à délivrer, mais surtout un comportement irréprochable. Si on ne le sent pas, oui, effectivement, il faut bien y réfléchir, mais je ne pousserai pas forcément à un recrutement. C'est une vie ensemble, quand on travaille entre le manager et le collaborateur. Si en fait on n'est pas à l'aise, ça ne va pas le faire.